Salut les passionnés de mondes imaginaires. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un univers où la science-fiction et l'aventure se rencontrent dans un fracas de tonnerre. Préparez-vous à découvrir La Citadelle du ciel brisé, une histoire qui va vous transporter bien au-delà des nuages. Imaginez un monde ravagé, des déserts sans fin balayés par les vents. C'est là que nous rencontrons notre premier héros, Léo Vortex. Ce n'est pas un aventurier ordinaire. Non, Léo est reconnaissable entre mille grâce à son bras cyborg, une merveille technologique multifonction qui lui sert à la fois de grappin, de bouclier et de bien d'autres choses encore. C'est un homme forgé par les épreuves, un survivant au grand cœur qui parcourt les terres désolées à la recherche de trésors oubliés et de mystères à percer. Son optimisme est aussi solide que le métal de son bras et sa curiosité insatiable. Dans ces étendues arides, où le soleil tape fort et où la réalité se confond avec les illusions, l'eau est plus précieuse que l'or, et la moindre erreur de navigation peut être fatale. C'est dans ce décor impitoyable qu'évolue notre deuxième personnage clé, Nara. Nara n'est pas qu'une simple guide, elle est la maîtresse du désert. Elle a grandi ici, elle en connaît chaque dune, chaque oasis cachée. Mais sa véritable spécialité, c'est la maîtrise des mirages. Elle sait les lire, les interpréter et même les utiliser à son avantage pour dérouter ses ennemis ou trouver des chemins que personne d'autre ne peut voir. Elle est la sagesse et l'instinct de survie incarné, une femme forte dont la connaissance est une arme redoutable. La rencontre entre Léo et Nara est inévitable. Lui, l'homme de technologie, à la recherche de vestiges du passé. Elle, la femme de la nature, qui vit en harmonie avec un environnement hostile. Leurs chemins se croisent lorsqu'une vieille carte, un artefact que Léo a récupéré dans des ruines antiques, semble pointer vers une légende que Nara connaît bien. Une cité flottant au-dessus des sables, un mirage que beaucoup ont cherché, mais que personne n'a jamais atteint. Ensemble, ils décident de percer ce mystère, unissant la technologie de Léo à la connaissance ancestrale de Nara. Leur duo est la parfaite fusion entre l'ancien et le nouveau, la machine et la nature. Leur quête les mène aux confins du désert connu, vers une chaîne de montagnes perpétuellement enveloppée d'un orage titanesque. Le ciel y est zébré d'éclairs et le tonnerre gronde sans discontinuer. C'est là, au cœur de cette tempête éternelle, que se cache leur objectif, la citadelle du ciel brisé. Ce n'est pas un mirage, c'est une ville bien réelle, une merveille d'ingénierie suspendue dans les airs grâce à une technologie défiant l'entendement. La cité flotte, majestueuse, ses tours de métal scintillant sous les éclairs. Un spectacle à couper le souffle, une utopie perdue au milieu du chaos. Pour atteindre cette cité céleste, Léo et Nara ont besoin d'un pilote. Et pas n'importe lequel. Ils ont besoin du meilleur, ou du moins du plus audacieux. C'est là qu'entre en scène Harris, un pilote d'aéronef au talent égal à son sarcasme. Harris est un loup solitaire, un cynique, qui ne croit qu'en deux choses, son vaisseau et l'argent. Il connaît les courants aériens de cette région dangereuse comme sa poche. Convaincre Harris n'est pas chose aisée. Il se moque des légendes et des cartes anciennes. Mais la promesse d'un trésor inimaginable, ou peut-être juste l'attrait d'un défi impossible, finit par le décider. À bord de son aéronef, cabossé mais fiable, le trio improbable s'élance vers le cœur de l'orage. La traversée est un enfer. Les vents sont violents, la foudre frappe de toutes parts. Grâce au pilotage virtuose d'Harris et aux bras multifonctions de Léo qui servent à dévier les débris, ils parviennent enfin à se poser sur l'une des plateformes d'atterrissage de la citadelle. Ils découvrent alors une société fascinante. Les habitants de la citadelle, coupés du monde d'en bas depuis des générations, ont appris à vivre en symbiose avec l'orage. Ils canalisent l'énergie de la foudre pour alimenter leur ville. C'est une civilisation basée sur l'électricité, où chaque bâtiment, chaque machine bourdonne de la puissance du ciel. Les habitants sont calmes, presque éthérés, habitués à la fureur constante qui les entoure. Mais leur paradis est fragile. Alors que Léo, Nara et Harris explorent la ville, un grondement plus terrible que tous les autres secoue la citadelle. Ce n'est pas le tonnerre habituel. La tour centrale, le cœur énergétique de la cité qui régule et distribue l'énergie des orages, commence à se fissurer. Des pans entiers de la structure s'effondrent dans le vide. La panique s'empare des habitants. Sans cette tour, la technologie qui maintient la ville en lévitation va céder et la citadelle tout entière s'écrasera au sol. C'est une course contre la montre qui s'engage. Les ingénieurs de la cité sont désemparés. Le cœur de la tour est devenu trop instable, personne ne peut s'en approcher. Mais Léo, avec son courage et son bras unique, voit une solution désespérée. Il comprend que son bras cyborg, conçu pour conduire et manipuler l'énergie, pourrait être la clé. Pendant qu'Harris et Nara organisent l'évacuation des zones les plus menacées, Léo se ferait un chemin jusqu'au sommet de la tour chancelante. Il arrive devant le noyau électrique, une sphère d'énergie pure, crépitante et hors de contrôle.
Dans un acte de bravoure ultime, Léo plonge son bras cyborg directement dans le cœur de la tempête artificielle. Une douleur fulgurante le traverse, l'énergie brute du noyau surcharge ses circuits. Mais il tient bon. Son bras devient un conduit, un pont entre lui et la machine. Il utilise toute sa volonté pour stabiliser le flux d'énergie, pour rediriger la puissance qui menace de tout détruire. Sous les yeux ébahis des habitants et de ses compagnons, les éclairs qui s'échappèrent du noyau se calment. La structure de la tour se stabilise. La citadelle est sauvée. Mais Léo n'est plus le même. L'énergie de la foudre a fusionné avec son bras, remontant jusqu'à lui, laissant des marques lumineuses sur sa peau. Il est désormais connecté à la citadelle, il peut sentir son pouls électrique, il est devenu une partie intégrante de son système de défense. Les habitants, reconnaissant, ne le voient plus comme un simple étranger. Il est leur sauveur. Il lui donne un nouveau titre, un titre chargé d'honneur et de responsabilité. Il est le premier gardien du tonnerre. Léo a trouvé bien plus qu'un trésor. Il a trouvé un nouveau but. Avec Nara à ses côtés pour le guider grâce à sa sagesse et Harris pour veiller dans le ciel, une nouvelle ère commence pour la citadelle du ciel brisé. Mais être le gardien du tonnerre implique de nouveaux dangers. Quelle menace pèse sur cette cité isolée? Et quel est le prix à payer pour détenir un tel pouvoir? L'aventure ne fait que commencer. Voilà pour ce plongeon dans l'univers de la citadelle du ciel brisé. J'espère que cette histoire vous a plu et a fait voyager votre imagination. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré et quel personnage vous intrigue le plus. Si vous aimez ce genre de récits épiques, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire